Bonsoir, bonjour tout le monde, ça va dépendre de qui le que vous regardez le tutoriel là. C'est Coordinatech pratiquement qui lance formation infographie gratis ou à gagner que vous verser ou à un goût que vous bail. Normalement on a commencé avec CorelDRAW, on a passé pour Adobe Photoshop ainsi que Adobe Illustrator. C'est un cours, c'est une formation qui a 100% pratique. Nous pas gain vraiment une partie théorique que n'a fait après ça pour nous faire pratique. Donc c'est pendant que nous fait pratique, il y a quelques éléments que nous sommes capables de considérer comme étant théorie et puis nous tout passer sur eux. Donc pour nous aller bien rapide et nous allons parler de infographie. Infographie c'est un domaine qui est lié avec création d'images. On dit objectif c'est créer image mais c'est image numérique. Image numérique, c'est image informatiquement parlant qui gagne base qui c'est 0 avec 1. C'est-à-dire c'est des éléments, ce sont des éléments virtuels, on pas capable de toucher mais base c'est 0 avec 1. On est capable de dire tout infographie c'est ensemble de techniques informatiques qui liées avec traitement image ou bien manipulation image. En tant que graphiste ou bien en tant que un monde qui est appelé à devenir graphiste. OK, donc faut qu'on capable au moins faire différence entre quelques types d'images. Par exemple, image bitmap. Une image bitmap que nous allons utiliser en pile dans CorelDRAW, c'est une image qui est formée de points et de pixels. Donc autant de fois que vous faire zoom sur image là ou vient estimer que c'est un paquet de points qui crée avec pixels qui crée image là. Mais gain tout image vectorielle, c'est une image numérique mais qui toujours qu'un toute résolution toute capacité qu'elle gagne pour elle même quand on fait zoom sur lui même quand on fait zoom in même quand on fait zoom out. Donc ça aussi des éléments qui vraiment importants en tant que graphiste que nous avons supposé connaître. Donc nous gagnons tout. Par exemple, interface que nous avons regardé là, c'est interface bien principale CorelDRAW. Comme tout logiciel d'application, donc nous gagnons pour dans CorelDRAW une barre de titre, une barre de menu. Là, on a regardé barre de titre là. Et puis nous gagnons une barre de menu, une barre d'outils standard. Et puis nous gagnons tout une barre d'outils. Après ça, nous gagnons palette color. Pas oublier, c'est un CorelDRAW, c'est un logiciel qui permet que nous manipuler, ok, image numérique, capable de faire dessin, etc. Donc il y a une barre d'état, il y a une barre de propriété. Ok, barre de propriété, ça va montrer non, c'est une barre qui précise ensemble de propriétés que outil qui sélectionné a gagné dans un moment ou bien qui possibilité qu'il baille pour ajouter une autre fonctionnalité. Mais il dépend de outils qui sélectionné. Après ça, nous gagnons par exemple et welcome screen là qui a possibilité actuellement nous est sur get start. Donc qui a possibilité que nous capable créer un nouveau document. Si nous avons déjà quelques documents nous créer déjà l'étape mettez document nous créer ça qui récent ça qui plus récent il t'a affiché là. On va parler de workspace. Workspace c'est côté que c'est tout travail ou bien c'est façon que moi ranger, c'est pas tout travail, c'est façon que moi-même décider de travailler par rapport avec type de travail que m'a faire. Actuellement la liste default. Donc c'est lui-même que CorelDRAW mettait par défaut. Donc il est très simple lui-même. OK, il gagne assez d'éléments pour capable travailler en CorelDRAW, mais ça va demander qui matériel vous gagne dans mon ou bien doit gagner une tablette, bien ordinateur qui touch. Mais ça ou obligé servir avec workspace touch là. Il est plus facile donc comme c'est toucher ou toucher c'est pas avec une souris normale une souris USB donc souris ça elle fait en forme pen, OK, donc là ça est en coup c'est on crée un même ou bien plume que gagne dans mon et bien pour faire un dessin quelconque. Donc si que ou bien une tablette ou bien une tablette qui est Windows ou bien
un laptop qui touch, on va essayer d'adapter ou bien en fonction de quel type de travail que on fait. Et nous-mêmes, nous mettons sur default, justement, pour nous capables de travailler ça que nous avons travailler. Donc, ça c'est Workspace, Corel Joe. Donc, on y a là, nous allons dans Get Start, justement pour montrer comment nous sommes capables de bien créer un nouveau document. Créer un nouveau document, il y a deux façons que vous êtes capable de faire. Vous êtes capable d'aller dans ou accéder avec menu File dans le bas de menu 1 et pour cliquer sur New. Ou bien que vous faites CTRL N son raccourci sous clavier. Ça fait 2 et puis un troisième, bien entendu, c'est cliquer sur le bouton plus là qui permet que vous ayez accès avec un dialogue qui va permettre que vous précisez quelques éléments qui ont rapport avec nos documents ou bien nouveau document qui va créer. Premièrement, il demander non document. Admettons que nous avons quitté le sans titre, ok, nous quitté le comme ça, ou bientôt nous choisissons écrire la donne tuto. Ok, ça va demander vous même. Donc, comme ce document fait normalement ou bal non. Mais si vous précisez son bagage c'est pour faire, vous ne pas bal non. Par défaut, nous avons quitté preset là, li personnaliser, li custom. Ou bien si nous avons un travail pour web, ok, nous avons choisi web, ça va dépendre de ça nous faire. Après, nous choisir web, li automatiquement vous voyez pour couleur mode là en RGB. Donc, vous mettez le custom, qui a toujours été RGB, mais c'est pour pas le connaître. Nombre de pages là, c'est le nombre de pages que vous voulez gagner dans le document. Primary color mode là, c'est type de couleur que je suis capable d'utiliser dans le travail que je fais. Si je fais un travail pour moi aller imprimer, obligé de faire CMYK. Parce que je vais imprimer travail ça avec une résolution que j'ai besoin, un type de couleur imprimante là utiliser que j'ai besoin. Use lim tout obligé servir avec couleur là pour impression dans cas normal. Mais si c'est un élément que on flyer m'a fait, on 4 moi le faire pour me mettre sur Facebook pour me partager par amis sur WhatsApp, obligé de faire RGB. Maintenant nous tombons dans dimension. OK, nous dans général, qu'on a dans dimension. Dimension ça c'est dimension page moi. OK, le custom parce que nous t'ai cliqué sur web là tout à l'heure là, il t'a changé ça pour moi en 1024 pixels par 768 pixels. Maintenant m'a dit m'a faire m'a travail sur une page 8,5 par 11 LED. OK, ça c'est unité de mesure, le en millimètres, le en point pixel, bien en pouces. OK, et 8,5 c'est pour largeur 8 et puis nous avons ça là qui c'est 11 pouces qui c'est pour hauteur. Donc on va changer orientation immédiatement que je change orientation là a tout fait pour moi automatique. Résolution hein, par défaut. OK, toujours quitter 310 ppi justement pour être capable de gagner une résolution de une image ou bien de travail de rendu que nous voulons depuis normal. Après ça color settings quitter par défaut. OK, nous quitter par défaut et puis nous fait OK pour être capable de générer pour nous document. Pas oublier nous te dit n'a besoin seule page dans le document. Donc il créer une seule page pour nous. Maintenant nous venons gagner welcome screen comme étant un onglet, son fenêtre, mais son onglet. Qu'on y a là, le fait que nous créé un nouveau document, nous venons gagner un tuto comme étant un deuxième onglet. Maintenant qui ça nous vient ouais. Nous web barre de titre, barre de menu, barre d'outils et là nous gagnons barre de propriété et propriété ça lié justement avec page en zone de travail là. 8,5 par 11 ou bien 11 par 8,5 étant donné que le landscape on mettait le portrait qu'on y a. C'est valeur ça c'est pour largeur donc les 8,5 8.5 et puis pour hauteur on gagne 11 pouces. Donc ça veut dire barre de propriété que me là lié justement avec page que m'a travail. Espace ça nous là espace ça c'est yo dans interface là mais on doit faire dessin là-dedans mais travail moi supposé réaliser dans espace 8,5 par 11 pour ça. Donc si vous faites un travail qui là, si m'a imprimé, il va apparaître dans l'impression. C'est ça qui sous page là que il a imprimé normalement. Maintenant on a commencé par connaître qui élément ça. Élément ça qui ça.
OK, a fini par connaître qui ça élément ça. Normalement, Corel Draw a une possibilité que li graduer, il y a une règle qui gradue là-dedans. Justement, pour être capable de faire dessin. Par exemple, une page moi là, je travaille sur lui. Actuellement, moi j'ai un outil sélecteur. Et le pick tool, c'est lui qui sélectionne. OK? Avec, je suis capable de déplacer objet, je suis capable de changer rotation objet, je suis capable de sélectionner objet. Maintenant, on va parler de règles là avant que m'aller dans package et pick tool dans toolbox là. Règle là c'est là que on est capable activer ou désactiver ou bien me faire sous clavier comme raccourci alt plus shift plus R pour me capable afficher ou désafficher ou bien ou cacher règle là. Par exemple là je choisis afficher puis là je cache. L'aime fin afficher qui ça le permet que me fait, il permet que par exemple moi je dois gagner un élément, je pas arriver dans rectangle tool mais quand même m'a fait par exemple pour me montrer non utilité règle là. J'ai besoin de tracer un rectangle dans la même ligne avec ça. Donc je choisir faire ça comme ça. Pour moi, je dois penser que je suis sur la même ligne, pourtant pas sur la même ligne. Là ça, moi j'ai besoin de faire zoom en tant que graphiste, là je travaille quel que soit sur Photoshop, quel que soit sur logiciel qui permet de manipuler l'image là. On a besoin de faire un pile zoom justement pour capable de travail que on faire parce que quelques millimètres capable de faire ou font erreur dans travail. Maintenant on a bien besoin on nous faire connaissance avec outil ça qui les zoom là juste en même avant pic tool. Zoom là, l'on cliquer sur lui. Là que moi draguer avec bouton gauche souris par exemple moi draguer espace ça seulement. Ça fait zoom là plus pour moi sur espace ça. Et ça moi draguer avec bouton gauche souris. Et si me draguer avec bouton droite souris, là ça la fait zoom là pour moi en arrière. Donc c'est-à-dire si me cliquer tout avec bouton gauche, la fait zoom in et puis zoom out. Avec bouton droite souris m'a fait zoom out, bouton gauche souris m'a fait zoom in. Donc voilà, c'est comme ça zoom là. OK? Et puis toutefois que m'a fait zoom moins perdu page moi pas ka joindre. Et ça go raccourci sur clavier, fait shift F2. OK, shift F4 disons qui permettent que moi fit page moi. OK? Shift F4 qui permettent que moi fit page moi justement si que m'ta perdu page moi dans PDF fait zoom que doit pas finable et là ça fait shift F4 pour capable fit page. OK? Maintenant, nous avons une utilité alors pour montrer nos zoom utilité. OK? Donc si je fais zoom, après que yo semblent sur même ligne. Yo semblent sur même ligne. Pas pour me dire que sur même ligne, là yo semblent sur même ligne. Mais si je fais zoom toujours, OK? Pour ka ouais gagne une vidéo que l'autre. Semblent sur même ligne mais pas ça. Donc qui ça règle à permettre que vous faire? Règle à permettre que vous identifier est-ce que le sur même ligne vrai. Par exemple, si je drague donc pour me prendre une ligne dans règle là ou bien pour me tracer une ligne, pas pour me prendre une ligne, pour me tracer une ligne, c'est pour tracer, c'est draguer, tu as besoin d'une ligne horizontale, juste draguer, descendre du côté bleu. OK? Donc on y a là maintenant, je cliquer sur le deuxième objet, je suis capable de déplacer la souris pour me déposer ou bien côté bleu. Par exemple là, je suis capable de dire OK, je suis sur la même ligne là. C'est qu'on y a me dire sur la même ligne parce que là qu'on y a me dire sur la même ligne parce que règle là lui permet que m'identifier et bien que sur la même ligne. Ligne ça yo le grid line. Je suis capable de choisir afficher ou bien me retirer. Ça va dépendre. Je vais choisir faire double clic sur lui pour me balayer couleur, par exemple une couleur bleue. OK, je vais choisir ouais par rapport avec le travail que m'a fait c'est rouge pour lui et puis je choisis changer en rouge par exemple. En rouge. OK, je vais fermer ça. Je vais choisir changer. Comme ça tout me
cliquer sur lui, me delete li si m'pas besoin. Donc là, moi montrer non qui utilité règle là et puis comment que me capable changer couleur grid là. Maintenant, je suis capable de travailler et puis je choisis mettons sorte de grid par rapport avec travail. Grid là maintenant là, c'est là où activer ou bien désactiver. Donc on met ton grid. Zone que tu travailles là immédiatement qu'il y a une couleur, grid là va apparaître en bas. Faut seulement identifier zone de travail avec espace de travail que vous gagnez au total. Par exemple, si je choisis gain ça balle couleur. OK? Par exemple zone ça, c'est zone de travail moyen. OK, balle couleur ça justement pour le capi bail. Et puis ça c'est espace côté m'a travail là. Mais espace qui est plus important pour me travailler là c'est parti ça. Maintenant, nous va bien fatigué nous pour rectangle pour ça mettre et puis couleur balia, t'allais m'a montrer nous. On fait connaissance avec outil Pictool. Pictool là me dit non, lui permettre que nous déplacer. Admettons que background où je gagne son rectangle et c'est lui-même qui comme objet que me gagne, moi le faire pratique sur lui. Donc si je besoin sélectionner, je gagne objet à certes. Je sélectionner outil Pictool qui est les outils sélecteur tout. Là dit me sélectionner là dit me veut servir avec elle. Je cliquer sur objet qui me veut déplacer. Objet à sélectionner, il ba moi des points que n'a pris les points nodo. OK, qu'on y a là outil Pictool là, il permet que me redimensionner, il permet que me redimensionner et me redimensionner de deux façons. Moi capable redimensionner de manière horizontale. OK, ça dit m'te gain 8,5 par m'te gain 8,5, je choisis réduire et valeur libanon n'a pour là, qu'on y a 25.6 681. OK, donc il permet que me réduire jambe, me faire horizontal, me choisir faire de manière verticale. Donc là il permet que me réduire. Là ça me pas prendre l'extrémité, me réduire verticalement ou bien horizontalement. On a choisir réduire de droite vers gauche, mais pour me faire de manière proportionnelle. C'est-à-dire m'a réduire même pendant que quantité valeur qu'elle retire sous largeur pour moi qu'elle retire le tout sous hauteur. Là ça me obligé venir dans extrémité côté que me tente que le bam option redimensionnement et puis me cliquer me réduire. Là ça lui prend de manière proportionnelle. OK, de manière proportionnelle. Ça c'est outil sélecteur ou bien Pictool. Qui l'autre option Pictool là-bas encore, les cliquer sur objet une fois, me cliquer sur lui une deuxième fois, il y a une possibilité toujours pour me faire une sorte de transformation là-dedans. Par exemple, je viens là, je suis capable de transformer jamblé, je suis capable de faire une sorte de rotation avec objet maintenant, ça va dépendre de gens qui ont besoin. OK? Donc je fais CTRL Z pour me mettre tout bagage en hauteur. Si je travaille avec un objet, par exemple, je veux mettre au centre comme zone de départ pour me travailler avec, je sélectionne l'objet et puis je presse P sur le clavier pour le capable de centrer. OK? Donc ça c'était Pictool. Maintenant, dans même Pictool là, c'est un petit package. Il y a un Freehand Tool. Freehand Pick, pas Freehand Tool. Il y a un outil qui est le Freehand Tool, mais ça c'est Freehand Pick. Qui ça va mettre que me fait? Par exemple, moi j'ai un objet ça. À même Pictool là, OK? Ça c'est utilité, me réduire. Donc je gagne un petit rectangle. Je fais CTRL C sur lui. Je fais CTRL V, ça dit me faire copier, coller ou bien me faire clic droit, copie et puis me faire clic droit et me faire paste. Il tape toujours bon. Donc je gagne un rectangle rouge, un jaune, un vert. Donc pour bailler couleur, c'est toujours outil Pictool. Je peux faire la rectangle tool tout, je peux faire la n'importe l'autre outil, mais il est recommandé que vous faites avec Pictool. Pour me bailler couleur qui ça me fait, je gagne Pictool, je sélectionne objet, j'ai besoin de couleur et puis je clique sur couleur. Là je clique avec bouton gauche, là ça moi gagne couleur de fond et là je clique avec bouton droit, là ça me gagne couleur de contour. Donc vous doit parler bien et ça fait me dire toujours besoin de faire zoom. Et ça me doit venir là, me faire zoom sur objet. OK, me faire zoom
Après que si me bal couleur contour jaune, après qu'elle gagne là, il pas trop bien paraître. Si me sélectionner outil zoom nan même ou bien me peser Z sur clavier, c'est Z sur peser là. Donc les messieurs fait ça après que nous gagnons et bien contour là qui jaune. Donc on fait clic droit avec outil zoom nan sélectionné pour me capable faire zoom out. Maintenant on va montrer nos différences entre free hand pick et pick tool. OK, mettre outil ça là comme ça. Différence là, c'est dans façon que m'a sélectionner avec objet. Par exemple, tout besoin sélectionner trois éléments ça yo. Je suis capable de cliquer sur une. Je presse le bouton shift sur clavier maintenant. Je presse je cliquer sur un deuxième, il permet de me sélectionner deux ça rouge bleu. Si je besoin sélectionner vert. Vert là, je presse shift et puis je cliquer sur vert là ça me gagne tous les trois sélectionnés. Mais si que avec outil pick tool, moi draguer, moi mettre toute partie que j'ai besoin sélectionner en dedans forme rectangulaire ça vient là, à sélectionner tous les trois. Voilà, nous gagnons trois objets qui sélectionnés, le fait que nous t et bien mettez entre forme rectangle trois éléments que nous besoin sélectionner. Il y a qui différence qui gagne entre et bien pick tool là avec free hand pick là. C'est que nous avons besoin de sélectionner et bien seulement et bon maintenant qui forme d'accord météo là besoin de sélectionner seulement et bien besoin de sélectionner vert là avec bleu là, avec outil pick tool tout celui là. Donc pour me sélectionner il faut que moi capable mettre entre forme dans forme rectangulaire qui m'a tracé là ou bien carré n'importe quel détail. Faut que moi ta mettre tout de ça me sélectionner. Or pour me prendre bleu là, faut me commencer là, pour me prendre vert là, faut me arriver là et faut me descendre avec là. Immédiatement que me descendre avec là, il prend rouge là tout. Donc puisque rouge là vient trouver là dedans forme là, il trouve le tout. Kounya là, qui ça va permettre que me sélectionner bleu là avec vert là, c'est outil free hand pick. Là me sélectionner, c'est que je suis capable de tracer partie que me besoin sélectionner avec outil ça. Ouais, tant que li bon une forme rectangulaire et bien me tracer forme que me voulais. Non, là mal tracé, m'a retracer. OK, m'a retracer. C'est parce qu'il me manquait faire zoom qui fait m'barrel bien. OK. Là me décider de retracer. Voilà, laisse ça il finit sélectionner après c'est m'a déplacer, c'est seulement deux ça qui déplacer parce que free hand pick là, il permet que eh bien moi sélectionner dans façon qu'il me veut à main levée. Maintenant, nous avons un outil ça qui nous relève free transform. Free transform qui ça permet tout faire. C'est comme gain élément ça là. Si je besoin redimensionner, je cliquer là, je redimensionner de manière proportionnelle, je cliquer là pour me réduire horizontalement de manière verticale. Et puis free transform dans lui-même lui permet que je cliquer sur lui, me réduire dans le sens que me veut. Ouais tant coup, me agrandir, me réduire dans la façon que me veut. Free transform nan permet que ou gain toute liberté pour et bien changer forme et bien outil normalement. Donc dans première séance là, nous té ouais et bien interface Corel Draw comme tout logiciel d'application, donc on est yo gagne barre de menu, barre de titre, barre de menu, barre d'outils standard, barre d'outils tout, OK? Et puis yo gagne barre de propriété selon objet qui sélectionné. Nous gagne barre d'état en bas et puis nous gagne palette couleur, nous gagne tout et bien barre de navigation qui permet que me changer page. Par exemple, si je veux créer une autre page dans le document maintenant, je tape venir sur le bouton plus ça là. OK? Vous cliquez sur le bouton plus ça et puis créer l'autre page pour page 1, page 2, page 3. Donc barre de navigation, donc c'est lui-même qui permet de naviguer sur toute page qui me gagne. OK? Pas oublier outil zoom dans lui vraiment important. Les m'a fait zoom c'est ZNPZ, il voit exactement là-dedans. OK? Ou même tout qui pas qu'on fin habitué, ou doit venir dans menu dans toolbox pour choisir Z pour faire zoom. Si vous voulez tout gain en sorte de pente
pour avancer page wall, surtout l'on perdu page là. L'on perdu page là ou pas qu'à joindre, donc obligé peser H et puis là maintenant dans outil ça qui permet de déplacer toute page là. Donc notez ouais pick tool, notez ouais free and pick, notez ouais free transform, notez ouais fonctionnalité chaque. Et puis notez ouais tout rectangle tool, bien que c'est indirectement non ouais rectangle tool F5. OK, c'est soit on fait ou vient là ou cliquer sur rectangle tool ou bien on fait F6 disons qui permet que vous tracer des rectangles. Donc outil rectangle sélectionné, eh bien c'est rectangle seulement que la produit pour moi. Donc c'est F6 sur clavier qui permet que vous tracer des rectangles. OK, donc c'est là nous été pour jeudi. Si vous regardez vidéo là ou pas abonné avec channel là, eh bien cliquez abonner et puis cliquez sur cloche notification. Cliquez sur tout pour capable gagner toute notification de nouvelles vidéos que nous gagnons pour nous la guerre. Donc invitez-en mon qui regarder formation, invitez-en mon et bien partager vidéo avec l'autre amis justement, c'est gratuit pour avoir un goût de payer en nous apprendre. Coordinate Tech remet nous pensons que nous aimons Coordinate Tech tout. Merci beaucoup.